Et comme chaque lundi à la mi-journée, c'est Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct pour le plan de trading de la semaine. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Hugo. Lendemain d'échéance trimestrielle, enfin l'échéance avait lieu vendredi, on repart, j'allais dire, pour un nouveau mois, un nouveau trimestre boursier. Vendredi, vous étiez plutôt prudent, j'allais dire, sur la dynamique de court terme en tout cas, pour les indices actions un peu partout dans le monde. Est-ce que vous confirmez cet appel à la prudence? Je ne veux pas utiliser un mot trop fort, Romain. Je vous laisse qualifier votre état d'esprit et ce que vous observez sur les marchés en ce début de semaine. C'est le mot qualificatif. Prudence, c'est le mot qualificatif. Effectivement, les marchés se retournent rarement d'un coup. Et donc, il faut déjà un temps d'arrêt. On va voir comment se déboucle cette période. Mais effectivement, on arrive déjà avec des records. Je les rappelle, mais quand même, ils sont quand même assez significatifs. 5 échéances d'affilée clôturées en hausse sur les marchés dérivés. Donc, depuis le mois d'octobre et jusqu'en mars, on a gagné 1100 points sur le futur CAC 40 et on a établi ce record de 5 échéances de hausse d'affilée. C'est ce qu'on n'avait pas vu depuis 2013. Donc, ça donnait des proportions d'un rebond. Alors, évidemment, on revenait de loin, mais c'est quand même une session importante. Il faut au moins marquer le pas. Manifestement, l'indice veut souffler. Alors oui, des signaux de prudence marqués par le fait qu'on, toujours du côté des marchés dérivés, on arrive avec un intérêt sur le futur CAC 40 qui est relativement un peu plus important, qui n'est pas très important par rapport à la moyenne, environ 270 000 contrats futurs ouverts. C'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus que précédemment, et avant un mouvement de baisse. Donc, peut-être un petit peu de pression baissière cette fois-ci, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est plus difficile à lire parce que ça s'est joué pendant la semaine d'échéance des marchés dérivés. En revanche, ce qu'il faut voir surtout cette fois-ci, c'est la grosse complaisance qu'on peut noter du côté des options. On était très couvert depuis mars dernier largement, et on notait en septembre, par exemple, pour l'échéance suivante, donc les majeures de décembre, de la couverture toujours à 3 mois. Et là, on arrive à la fin de cette échéance de mars où on était prudent, on était couvert, il y avait un peu plus de légèreté, on va dire, de la part des investisseurs, un peu moins de protection. Et là, on est arrivé en avril avec pas beaucoup de couverture. Vendredi, ça s'est un peu renforcé, mais on a un ratio de couverture qui se joue autour de la monnaie. C'est toujours là où on regarde la position put-call autour de la monnaie, c'est-à-dire autour de la valeur du CAC 40 actuel, qui est de 1 pour 1. Ça veut dire on n'a plus le niveau de couverture qu'on connaissait précédemment, qui était de 2, 3, 4, avec même plus par moment, et alors qu'on est sur des points hauts. Donc, il y a un niveau de complaisance qui augmente. C'est ça, Romain. Alors, il y a aussi le fait que comme on est haut, il est moins utile pour les investisseurs de se couvrir dans la mesure où ils ont utilisé leur liquidité. D'une part, ils ont besoin de leur cash, qu'ils sont prêts à accepter un retracement du marché pour se repositionner éventuellement. Ça joue aussi. Mais il y a quand même plus de complaisance, et ça, on le voit jusqu'au mois de juin, où c'est carrément complaisant cette fois-ci. Il n'y a pas de couverture. Et on le voit sur un indice comme le S&P ou sur la position globale sur actions sur les indices américains, qui est très très complaisante aussi. Donc ça, c'est à 3 mois. Donc, pour l'instant, dans l'immédiat, il n'y a pas de grosse alerte majeure. Il n'y a pas de structure de retournement pour déclencher un mouvement de baisse. En revanche, on va le voir, il y a effectivement des figures, des indices qui arrivent à des niveaux cibles, qui ont besoin de prendre du bénéfice. Alors, on a vu, vous parliez du Nikkei qui perdait... un peu partout dans le monde. Quand on regarde techniquement les grands indices mondiaux, on peut regarder le Nikkei, effectivement, au Japon, ou d'autres indices aux États-Unis. On voit que tous ces grands indices arrivent sur des niveaux techniques importants. C'est ça Tous ou presque. On a le DAX qui a franchi les niveaux techniques importants. L'Eurostoxx bute sur un niveau technique. Donc, on le voit ici. Mais le Nikkei, c'est un graphique mensuel. On voit très bien le canal haussier de long terme en violet, avec la duplication du trading range précédent, 18 138, 24 180, pour aller chercher cette cible à 30 140 qu'on avait proposé au mois de décembre dernier. Donc, c'est un marché qui est très technique, très propre, et qui va en plus chercher le haut de son canal, qui bute dessus. Donc, la baisse, pour l'instant, elle est technique. Il n'y a rien de plus méchant dans l'immédiat, mais on voit que ce sont des niveaux à surveiller. Alors, ces canaux, le Dow Jones, le Nasdaq évoluent aussi à l'intérieur. Ils les ont largement débordés, le S&P aussi. Donc, c'est pas une zone infranchissable, mais ça marque le pas. Le Dow Jones, il lui a fallu plus d'un mois avant de réussir à le franchir. Donc, on a au moins, dans l'immédiat, une forme de pause qui se met en place. Bon. On l'observe. Alors, vous citiez le Nasdaq. Où est-ce qu'on en est du Nasdaq? C'est l'indice qu'on surveille, évidemment. L'indice américain qui est un peu sous pression avec le phénomène de remontée des rendements obligataires. Oui, exactement. C'est lui qu'il faut surveiller, à mon avis, de près. C'est pour ça que je voulais reproposer cette semaine, cette fois-ci en hebdomadaire. On distingue maintenant un canal haussier de moyen terme, que vous avez en noir ici, et puis surtout un trading range avec des bornes qui sont très très bien marquées, très bien respectées. On avait évoqué la semaine dernière
13 294 points comme point haut et éventuel retournement, on voit nettement que l'accélération haussière a buté dessus et qu'il y a eu un retournement, une reprise de la même par les vendeurs avec un contre-pied important. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bougie d'indécision, là où elle se situe. On défend des niveaux, la zone donc 12 760, 12 530, mais il va vraiment falloir donc observer l'évolution du Nasdaq qui, à mon avis, va donner là pour le reste des autres indices, ou en tout cas être la mesure du reste du marché. Pour l'instant, il tient bien ce matin, il est plutôt en hausse, le futur Nasdaq. Le futur gagne quasiment 1%. Mais on a des niveaux d'alerte, donc 12 210, ce ne serait pas bon du tout. On casserait cette dynamique haussière de moyen terme, donc qui est quand même en place depuis plusieurs mois maintenant. Mais l'enjeu, c'est quoi, Romain? C'est savoir si le Nasdaq peut apporter un nouveau relais au marché. On sait que c'est l'indice qui a sous-performé par rapport au Dow Jones, beaucoup plus cyclique, beaucoup plus industriel. Et dans la séquence suivante, c'est de savoir si le Nasdaq peut apporter à nouveau un souffle au marché. C'est ça, exactement. Effectivement, cette rotation qui pourrait se produire à nouveau et ce rééquilibrage. En fait, le Nasdaq a cette fois-ci baissé alors que les autres avaient progressé. Et effectivement, c'est là où il faut pour que les marchés puissent continuer à monter, il faut qu'ils le fassent de façon harmonieuse. On sait que le Nasdaq est plutôt un indice précurseur. Si lui a du mal à remonter, ça va être difficile pour le reste de l'économie de progresser et des indices de progresser plutôt. Et donc, voilà, on va surveiller ces niveaux. Sous 13 294, il y a une petite faiblesse et on voit quand même cette succession de bougies rouges. Il y a un marché qui a du mal dans l'immédiat. Donc, trading range pour l'instant, on n'a pas de signaux de baisse. En revanche, sous donc 12 760, première alerte très courte. 12 530, ce serait pas génial. Et vous voyez ce canal à surveiller. Et puis surtout l'alerte sous 12 210 qui déclencherait un mouvement plus gênant. Bon, le Nasdaq, évidemment, à surveiller comme le lait sur le feu. Sur la partie cyclique, intéressant aussi de regarder ce que font et ce que vont faire les matières premières désormais, parce qu'on a eu quand même un gros sell-off sur le pétrole. C'était dans la nuite de jeudi à vendredi, jeudi soir. C'est ça, on a vu les cours du brut perdre jusqu'à 10% et plus à certains moments. Voilà. Alors, vous allez avoir le graphique. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à dire sur ces graphiques et sur le fonctionnement du marché en ce moment. Alors, 10%, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est beaucoup sur le pétrole, mais il faut voir que le marché va beaucoup plus vite en ce moment, globalement. Et ça, c'est un phénomène à observer d'une façon générale. Les mouvements sont brutaux. On a perdu 10%, mais dans un mouvement qui avait quand même pris 106% depuis le mois de novembre dernier. Donc, c'est à relativiser aussi. Et puis, on voit qu'il a buté sur une zone cible qui était très bien marquée par la structure de retournement qui est marquée par la grande flèche bleue en continu qui est en bas du graphique, et c'est une structure qu'on appelle une structure en tasse et anse. Vous ferez la tasse et la anse à côté. Quand on la déborde, on peut anticiper d'aller doubler cette structure par le haut et d'atteindre en plus un niveau de résistance 71,60, 73,95. Donc d'aller buter sur ce niveau-là et de s'arrêter un peu, c'est assez normal. Et compte tenu de la progression qu'on a connue avant, on ne s'était pas vraiment ému de la progression de la bougie précédente qui était quasiment équivalente. Donc les mouvements de baisse sont toujours psychologiquement plus durs à supporter, et plus marquants, mais la progression était gigantesque aussi. Donc pour l'instant, c'est encore un élément de pause, mais la zone 64,40 est un niveau à surveiller. Il y a un intermédiaire à 61,05 sur lequel on a rebondi. D'ailleurs, on voit qu'il y a un rebond violent dessus sur ce niveau-là, à 71,05 en fin de semaine. Pour l'instant, ça se tient, mais un coup d'arrêt, effectivement, de plus dans la tendance. Et effectivement, c'est un des drivers pour les marchés. Oui, un pétrole qui ne fait pas grand-chose. Là, il y a eu un petit coup d'arrêt, effectivement, un gros coup d'arrêt, comme vous le montrez. Si on regarde plus globalement la classe d'actifs matières premières, Romain, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je vais regarder à nouveau ce graphique de l'indice CRB, parce qu'il a atteint et il a franchi une ligne de tendance baissière de long terme. Elle est active depuis plus de 10 ans. On a réussi à la déborder. Alors là, c'est la reproduction d'un tracker sur le CRB. Donc c'est pour ça que les chiffres et les niveaux que vous voyez sont des niveaux sur le tracker. Mais le niveau de 14,96 est un niveau intermédiaire, mais qui a été débordé. On voit bien cette oblique violette sous laquelle on bute depuis donc plus d'une dizaine d'années, qui a été atteinte, débordée, et sur lequel l'indice marque le pas aussi. Donc on voit bien qu'on est en présence d'un mouvement fort de long terme. On avait déjà regardé ce CRB. On voit que c'est un mouvement de long terme, un mouvement fort, mais il y a beaucoup de résistance devant, et puis le besoin de consolider après une progression importante aussi. Donc c'est un cas qui se reproduit un peu partout et qui confirme qu'il y a une pause très probable à venir, au moins dans les séances qui viennent. Ouais, bon, et comment est-ce que tout ça peut se traduire pour notre bon vieux CAC 40, Romain? Je le disais, on avait l'échéance trimestrielle vendredi dernier, donc on peut regarder le CAC avec cette vue trimestrielle pour essayer de regarder à peu près l'état des lieux de la situation, Romain. C'est ça, c'est bien de dézoomer un peu. Ouais. On avait vu le CAC 40 avec les dividendes réintégrés, inclus, et on voyait qu'on touchait la borne haute du canal de long terme. Là, je vous propose le graphique du futur CAC 40 trimestriel, parce qu'on voit qu'il évolue aussi au sein d'un canal très nettement depuis 2011, et qu'il a
encore un petit peu de potentiel à l'hausse éventuellement pour aller chercher le haut de ce canal. C'est ce qu'on va essayer d'observer. C'est pour avoir une photo un peu plus optimiste aussi. Pourquoi pas? Il n'y a pas de figure de retournement dans l'immédiat, donc on peut peut-être encore aller chercher des cibles un peu plus hautes sur l'indice CAC 40. Et donc il y a ces niveaux-là qu'on va surveiller qui sont intéressants. On va aller voir sur le graphique d'horizon de temps inférieur, le futur CAC en 14 heures qu'on regarde toutes les semaines. Ouais. Et on retrouve cette oblique violette en haut. Qui correspond à 6271 points. Alors, c'est une résistance intéressante. Et donc, une extension possible, ça, en cas de débordement. On envisage toujours en analyse graphique des scénarios. Pour l'instant, aller chercher ces niveaux-là, ça paraît très compromis, en tout cas à court terme. On constate donc sur l'indice CAC 40 qu'on évolue au sein d'un canal haussier de moyen terme aussi, qui est actif depuis février. Il a été bien défendu en bas plusieurs fois. On s'est approché de la borne basse ce matin sans la tester ni la rompre pour l'instant. Donc on va surveiller ces niveaux-là. C'est plutôt un signe d'harmonie des prix, un CAC 40 qui évolue comme ça. Moi, j'y vais dans l'immédiat, un trading range 5889 points, 6081 points et demi, qui était le plus haut de la semaine dernière, avec une médiane. Ça, c'est toujours important, la médiane, 5994 et demi. On s'articule autour de ce niveau-là. C'est un niveau important. On va être plus haussier ou baissier selon qu'on évolue au-dessus ou en dessous de cette médiane. Et en fonction de la rupture de ce trading range, on peut aller chercher des extensions plus hautes ou plus basses. Donc, avec des alertes de court terme, 5889 et alertes de moyen terme, 5672 points. L'idée d'un point haut temporaire, on peut dire ça, Romain, c'est un peu bien possible. La conclusion, c'est bien possible. La conclusion de cette analyse et de cet état des lieux techniques qu'on fait avec vous chaque lundi à la mi-journée pour démarrer la semaine. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.